Bonjour et bienvenue dans cette capsule du chapitre 2, Se déplacer. Vous avez eu la fiche de cours avant que le confinement ne commence. Vous la compléterez grâce à cette petite vidéo. Avant, n'oubliez pas de faire l'activité sur le mouvement proposée en pièce jointe dans Pronote. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause et revenez après. Dans cette activité, vous avez pu découvrir différents termes comme le terme de trajectoire. La trajectoire d'un objet en mouvement est le chemin suivi par cet objet. Prenons comme exemple cette bille noire qui se déplace avec un mouvement quelconque sur l'écran. Si l'on reprend le mouvement qu'elle a suivi sur l'écran, on obtient ce trait jaune qui correspond à la trajectoire de l'objet de la bille noire. Ces trajectoires, ces chemins suivis, peuvent être de différentes catégories. Si la trajectoire est une droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, on dit que le mouvement est circulaire. C'est ce qui a été vu aussi dans l'activité. Pour la suite, vous compléterez les exemples des deux types de mouvements à connaître. Le mouvement rectiligne, avec par exemple une voiture qui roule sur une ligne droite, ou une personne dans un ascenseur. Si vous avez d'autres exemples, vous pouvez les rajouter. Et enfin, le mouvement circulaire, avec par exemple la nacelle d'une grande roue, comme dans l'activité, ou une voiture dans un rond-point. Là aussi, si vous avez d'autres exemples, vous pouvez les rajouter ou me les envoyer dans Pronote si vous n'êtes pas sûr. Pour caractériser le mouvement d'un objet, après avoir décrit sa trajectoire, mouvement rectiligne, mouvement circulaire, on peut aussi le caractériser grâce à sa vitesse. C'est ce qui va faire l'objet de ce grand 2. Qu'est-ce que la vitesse ? La vitesse d'un objet en mouvement est définie par une formule pour la calculer. Cette formule est la suivante. V égale D divisé par T. Pour le symbole divisé, vous pouvez aussi utiliser le symbole utilisé en mathématiques ou encore le slash ou encore le trait de fraction D. La vitesse est donc égale à la distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir. Elle nous indique la distance parcourue en 1 heure si la vitesse est en km par heure ou en 1 seconde si la vitesse est en mètres par seconde. Le plus souvent, on mesurera la vitesse en km par heure ou en mètres par seconde, mais en physique, par la suite, ce sera plutôt des mètres par seconde. Nous allons à présent réaliser les applications, la première ensemble puis la deuxième seule, avec une méthode. Vous pouvez recopier cette méthode sur une feuille à part de façon à avoir bien écrit tous les détails de la méthode. Vous pouvez commencer par recopier le tableau en mettant sur pause. Premier point de la méthode, je dois lire l'exercice en entier. Là, c'est assez rapide puisqu'il n'y a que 2 phrases. Tom parcourt une distance de 60 mètres en 40 secondes, calculez sa vitesse. Comme on a l'habitude de le faire, on va surligner la consigne, calculer la vitesse, et les éléments importants. On a donc une distance de 60 mètres et un temps de 40 secondes. Deuxième point, je relève les données, c'est-à-dire les valeurs numériques, leurs unités et leur signification en attribuant à chaque chiffre le symbole de la formule. La formule, je vous la réécris ici, est V égale D divisé par T. On a 2 valeurs, 60 et 40. D, c'est la distance, donc 60 mètres. On écrit donc données D égale 60 mètres et le temps T égale 40 secondes. On écrit ensuite la formule V égale D divisé par T. On remplace chaque lettre par sa valeur, donc D c'est 60, divisé par T, 40. On prend la calculatrice et avec la calculatrice, j'obtiens 1,5. On n'oublie pas de mettre l'unité, ce sont des mètres par seconde.
Il ne nous reste plus qu'à écrire la phrase réponse. La vitesse est de 1,5 mètres par seconde. Voilà pour cet exercice d'application. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à réécouter cette méthode plusieurs fois si besoin. À vous de jouer à présent pour le petit 2 de cette application. Utilisez la même méthode à la suite de la feuille sur laquelle vous avez pris l'exercice précédent. Nous le corrigerons à la séance prochaine. À très vite.